Les scientifiques distinguent 5 âges, 5 phases dans le développement de notre cerveau. Le premier âge se déroule pendant la grossesse. Les premières cellules nerveuses, les fameux neurones, se forment donc très tôt, dès le 28e jour de grossesse, alors que l'embryon n'est pas plus gros qu'un grain de riz. Et ça démarre très fort. 3000 nouveaux neurones sont construits par seconde, si bien qu'au 6e mois, 90 milliards de neurones se sont ainsi formés. Parallèlement, des connexions s'établissent entre ces neurones. Tout un réseau se construit. Alors, le deuxième âge de notre cerveau démarre à la naissance et se poursuit jusqu'à quel âge? Jusqu'à 12 ans. Durant cette période, un nombre extraordinaire de connexions s'établit. Le cerveau est particulièrement malléable à l'apprentissage et aux effets de l'environnement. Le troisième âge s'étend de 12 à 25 ans. C'est celui du grand élagage. Le cerveau de l'adolescent sélectionne certaines connexions et en supprime d'autres. Les modifications du comportement que l'on connaît bien à cet âge correspondent justement à des modifications de connexions neuronales qui vont modeler considérablement les régions cérébrales impliquées dans le comportement social. Alors le quatrième âge du cerveau, c'est le plus long de tous, entre 25 et 65 ans. L'organe de la pensée est à son fonctionnement maximal. Vous avez peut-être déjà entendu cette idée selon laquelle à partir de 25 ans, notre cerveau perd des neurones, un peu comme s'il entamait une lente dégénérescence. Eh bien c'est faux. Toute notre vie, notre cerveau établit de nouvelles connexions. Mieux, les scientifiques ont découvert que notre cerveau conserve au moins dans 2 régions la capacité de produire de nouveaux neurones tout neufs qui peuvent venir réguler des circuits existants et permettre une amélioration de l'apprentissage et de la mémoire. Alors, on arrive enfin au 5e et dernier âge de notre cerveau. Là, c'est un petit peu moins optimiste peut-être. Oui, à partir de 65 ans, parfois un petit peu plus tard, s'amorce un déclin progressif des capacités cognitives. Alors, ce sont surtout les connexions qui sont altérées. À la fin de sa vie, le cerveau a perdu moins de 5% de ses neurones. Mais l'un des principaux messages du livre Le cerveau de Bernard Sablonnière aux éditions Gavzevich, c'est que les neurones s'usent et meurent beaucoup plus vite si on ne s'en sert pas. Alors, apprendre, méditer, agir, faire du sport sont les meilleurs moyens de garder des neurones vigoureux le plus longtemps possible.